Moraï Verabotaï, Mishpacha Kara, chères auditrices et auditeurs, en dépit de tous les événements que nous subissons tous ensemble, nous prions essentiellement pour le succès de nos forces militaires Be'ezrat Hashem, avec bien entendu le souci d'adresser nos tfilot, nos prières à Kadosh Baruch Hu. Adonai Lachem Lechem, Ve'atem Taharishun. Etzara Yaakov Umimena Ivasheya. C'est avec quelques soupirs peut-être que vous entendrez à travers mes propos, mes paroles, mais nous devons maintenir notre émouna claire et nette en faisant en sorte de mélanger à savoir notre vie habituelle, ce qu'on appelle la shigra, avec bien entendu la suspicion que nous avons devant des ennemis aussi atroces que cela. On raconte à propos de 3 animaux que eux, à Kadosh Baruch Hu, leur donne leur nourriture sans travailler, sans rien faire. Il s'agit du lion, du daim et du renard. Aryeh, Atzvi et Ashual. Kadosh Baruch Hu leur donne véritablement tout ce dont ils ont besoin sans se fatiguer. Pourquoi Chachamim ont-ils mentionné ces 3 animaux? Parce qu'ils représentent d'une certaine manière Nefesh, Ruach et Neshama. Nefesh, c'est la vie physique, la force. Aryeh Sha'ag Milo Yira Nachon. Le lion, il déchire pour manger. Le deuxième, c'est le Tzvi, c'est le Ruach. D'une certaine manière, ça représente la vitalité qu'il y a en nous, avec le langage, le discours, pour ainsi dire, c'est le tzvi. Le tzvi, c'est le ruach. Et le troisième animal, c'est le shual, le renard, parce qu'il a une certaine forme d'intelligence, même si elle est rusée, rusée comme le renard, elle représente la neshama. Et nous devons effectivement grouper ces 3 fonctions, ces 3 facultés qu'il y a en nous pour retrouver le sourire et retrouver véritablement le goût à la vie. Ce goût à la vie, il est représenté dans l'image de la maman, de la mère essentiellement. Parce que c'est la maman, la mère qui donne la naissance. Em habanim semeha alléluia. La maman qui attend des enfants, elle est heureuse. Loué soit l'Éternel. Em habanim semeha. Certains de nos hachamim nous disent que dans l'histoire de notre antiquité, il y a trois sortes d'individus aussi comme ça, comme le lion, le daim et le renard. Les premiers, c'est M, Aleph même, comme j'ai dit, M, Habanim, Semeha. Qui c'est les 2 personnages, le couple essentiel du temps de l'Égypte, c'était Aleph, c'était Aharon, même c'était Moshe. Ils n'avaient pas le même caractère, ni la même approche vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu. L'un c'était le Hesed, c'est Aaron qui recevait tout le monde, et l'autre c'était Moshe qui représente le Din. M, le premier M. Le deuxième M, c'est qui? Aleph et Mem, c'est non, Aleph et Mem, c'est Esther et Mordechai. Esther et Mordechai du temps de Purim, avant la catastrophe que Haman et Marchemo a voulu faire contre nous. Esther s'est Midat Adin, elle s'est livrée totalement à Hashverosh Nachon pour nous sauver, et Mordechai s'est Midat Arahamim, Morderor. Le troisième M, c'est celui que nous allons vivre très prochainement, Be'ezrat Hashem Aleph. Même, c'est Eliyahu Aleph, même c'est Mashiach. Et les 2 représentent aussi les 2 pôles du nord et du sud, de l'est ou de l'ouest, à savoir Eliyahu et Mashiach. Eliyahu, il se manifeste toujours de manière déguisée vis-à-vis de nous, soit de manière ouverte, soit dans les halomot que nous faisons. D'accord? Et le Mashiach, il ne se manifeste pas ouvertement, il est quelque part caché. Il est dans Anochi Mastir et Panaï. Je cache mon visage, mais
S'il cache son visage et qu'on ne le voit pas, lui, il nous voit Be'ezrat Hashem. Et justement, dans la même idée, nous voyons la paracha de cette semaine qui s'appelle comment? Haye Sarah. Ça veut dire quoi, Haye Sarah? La vie de Sarah. Alors moi, j'ouvre cette paracha pour apprendre qu'est-ce que c'était que la vie de Sarah, d'accord? Sa biographie. Qu'est-ce qu'elle a fait de son temps? ויהיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים. Khalat, incroyable. Tu m'as dit que tu vas parler de Haye Sarah, Nachon. Et qu'est-ce que tu me dis? Sarah, elle a vécu que 100 ans, 20 ans et 7 ans. Ça veut dire qu'elle est morte. Nachon. Comment on peut comprendre une telle chose? On peut dire d'une manière un peu morale que on comprend quelle est la vie d'un individu une fois qu'il quitte ce monde. Ah waouh, comme il était, et on le dit essentiellement pendant les Hespédim, Nachon. C'est au bout du chemin qu'on voit si on a terminé le chemin. Mais ici, ce qu'on veut nous enseigner, c'est que la vie de Sarah, Haye Sarah, c'est au pluriel, d'accord? Les vies de Sarah. C'est-à-dire qu'il y a une vie avant la mort que nous faisons sur cette terre, et il y a une vie après la mort. Haye, les vies de Sarah. Alors tu m'as dit, Vayu Haye Sarah, Mea Be'asim Vesheva Shanim. Oui ou non? Pas du tout. Il n'y a pas écrit ça. Il y a écrit Mea Shana, Esrim Shana, Vesheva Shanim. 100 ans, 20 ans et 7 ans. C'est pas lourd, non? C'est lourd ou pas? Tu n'as qu'à dire Mea Be'asim Vesheva Shanim, comme pour tous les autres personnages. Nachon? Hachamim, et selon Rashi en premier, ça veut dire qu'à l'âge de 100 ans, elle était aussi pure qu'à l'âge de 20 ans, et à l'âge de 20 ans, elle était aussi belle qu'à l'âge de 7 ans. Tu vois que la beauté, c'est pour une petite fille de cet âge-là. C'est merveilleux. Mais d'un autre côté, tu me dis qu'elle a vécu 127 ans, mais d'après certains de nos hachamim, quand tu regardes la longueur de la vie de cette femme, entre guillemets, Nachon, elle te dit non, elle n'a pas vécu 127 ans. Quoi? Non, elle n'a pas vécu 127 ans. Qu'est-ce que ça s'appelle vivre? Ça s'appelle être heureux, oui ou non, pendant sa vie. Être heureux. Et quel était le temps, le nombre d'années que Sarah, elle était heureuse? Depuis qu'elle a accouché Yitzhak. Yafé. Effectivement, c'est pour ça que j'ai dit Em Habanim, Semeha. Elle a pleuré toute sa vie, elle a engueulé même Abraham, etc., etc. Nachon? Elle s'est mise à rire intérieurement, un rire nerveux peut-être, que Akadosh Baruch Hu a voulu montrer à tout le monde. Elle a vécu combien en vérité? Elle a connu pendant combien de temps elle a connu Yitzhak, son fils? Pendant 37 ans. Yitzhak avait 37 ans quand il est allé à la Akreda avec son père. Puisqu'elle a accouché, elle avait 90 ans. Exactement. Et donc, on voit qu'elle est morte pratiquement dès qu'elle a cru que certains lui ont annoncé qu'Abraham avait Barminan fait la Akreda et avait tué son fils. D'où je le sais. Vayehiu. Haye Sarah. Vayehiu. La vie de Sarah était. Qu'est-ce que c'est? Vayehiu. Vav, Yud, He, Yud et Vav, ça fait combien en tout? 6, 10, 5, 6, 10 et 6, ça fait en tout 37. La vie de Sarah, elle était Vayehiu. Vayehiu Haye Sarah. Sa vraie vie, c'était 37 ans. Sa vraie vie, oui, c'est la vie où elle était heureuse, où elle a attendu avec beaucoup de... cette histoire de Ben. Pourquoi cette histoire de Ben? Parce que c'est la succession. Et l'image de Sarah se retrouve où? Elle se retrouve dans son fils qui s'appelle Yitzhak. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le couple Sarah et Abraham, elle représentait Midat ha-Din, et lui c'était Midat ha-Hesed. En général, un couple c'est comme ça. Très souvent, en général, sauf quelques exceptions, on voit que le côté féminin, il est du côté du din, c'est-à-dire qu'elle exige essentiellement que la vie qui lui a été donnée lui revient quelque part, d'accord? Et qu'elle veut que ce soit une vie pleine et entière. Et Abraham, c'était le hesed, il donne. Et le côté féminin, il veut recevoir. Il estime qu'il a le mérite de recevoir, étant donné sa vie. C'est la bracha qu'on fait
Quand on va hachek aux toilettes, on dit Asher yatsar et adam bechokma ou barabone kavim nekavim halulim halulim. Dieu, tu nous as fait comme tu nous as fait, avec les 248 membres. Et dans notre corps humain, nous avons des organes qui sont ouverts et des organes qui sont fermés. Si l'un d'entre eux se ferme alors qu'il est ouvert, ou l'un d'entre eux il s'ouvre alors qu'il est fermé, il est impossible de vivre ne serait-ce qu'une seule heure. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a dit, cette bracha de Asher Yatzar est très importante parce qu'elle vous permet de savoir que même le corps humain, qui est le côté le plus matériel qui soit, il est dirigé par Akadosh Baruch Hu. Asher Yatzar et Adam. Il a formé l'homme ainsi. Il faut voir dans notre chair même le côté miraculeux qu'il y a, que nous avons une neshama à l'intérieur. Alors je reviens à la question, pourquoi a-t-on dit que Sarah avait 100 ans, 20 ans et 7 ans? Est-ce que moi je vais raconter aux gens, quel âge avez-vous monsieur? J'ai 50 ans, 20 ans et 9 ans. Ça va pas, non? J'ai qu'à donner le chiffre global et puis c'est terminé. D'accord? En vérité, c'est pour nous indiquer que dans l'existence humaine, il y a 3 croissances, 3 étapes. Un être humain, il n'arrive pas au début et il est le même à la fin. Pas du tout. Il y a une croissance, il y a un développement. Comme je l'ai dit à propos des 3 animaux anachrones, le lion, le daim et le choual, il y a le côté de la vie qui commence depuis la naissance jusqu'à l'âge de 7 ans anachrones, ok? Et après, il y a une nouvelle, on appelle ça l'enfance, si tu veux, d'accord? Avec un certain caractère qu'il y a dans l'approche et la vision que nous avons de la vie, de l'existence. Lorsqu'on grandit, qu'on a l'âge de 20 ans, c'est l'état adulte. À ce moment-là, bien que je sois le même personnage, j'ai une vision différente du monde qui est celle qu'un adulte y voit, d'accord? Et après, à l'âge de 100 ans, c'est la vieillesse, pour ainsi dire, c'est une 3e vision que nous avons du monde. Et cela correspond à Nefesh Ruach aussi et Neshama, d'accord? Comment nous percevons ce monde. L'autre question que je me pose, et qui est au niveau grammatical importante, pourquoi on dit Mea Shana, 100 ans? On aurait dû dire Mea Shanim, c'est pluriel. Aisrim Shana, 20 ans. On aurait dû dire Aisrim Shanim. Alors là, je ne comprends pas. On dit Sheva Shanim. Là, on dit Shanim. C'est-à-dire que depuis l'enfance, le nombre d'années le moins important, on l'appelle Shanim. Pour quelle raison? Tout simplement, c'est que un être humain, depuis sa naissance jusqu'au moment de l'enfance un peu grande, genre 7 ans, même un peu plus, jusqu'à 11 ans en tout cas, on utilise le pluriel parce que c'est le moment où on voit que le développement de la vie chez un enfant, d'accord, chaque année, il se développe. Il est différent, tout à fait différent. Tu comprends? C'est-à-dire que chaque année, chez l'enfant, je vois son développement. Chose que je ne vois pas chez l'adulte. Dès qu'il a 20 ans, il est pratiquement le même. Son corps ne grandit plus. Il a fini sa croissance, d'accord? Et il a un seul souci, c'est de se marier et c'est de travailler. C'est tout. Il n'a pas évolué. D'accord? Et à l'âge de 100 ans, à plus forte raison aussi, que nous voyons qu'il n'y a aucun développement. Même si chacune de ces croissances, elle apporte un certain renouveau, mais on voit que c'est au niveau de l'enfance. Moi, je vois par exemple mes petits-enfants, c'est incroyable. À l'âge d'1 an, ils sont pas pareils qu'à l'âge de 2 ans, ils sont pas pareils qu'à l'âge d'1 an. D'accord? À 3 ans, pas pareil. Le langage se développe, la vie active se développe, ils se baladent à droite, à gauche, ils commencent à ramper, après ils commencent à marcher sur ses pieds, après ils commencent à rigoler avec son papier, etc., etc. Donc on comprend qu'effectivement, cet intérêt du début de l'existence, elle est tellement multiple. Voilà pourquoi on emploie le mot shanim à cet âge-là. Nachon, Mea Shana, Esrim Shana, Vesheva Shanim. Vatamut Sarah, où est-ce qu'elle est morte? Bekirat Arba, Hebron. Ça va pas?
Où est-ce qu'il était Abraham quand il est parti avec son fils pour aller à Péda? Il était à Beersheba. Qu'est-ce qu'elle fait à Hébron? Qu'est-ce qu'elle fait à Hébron? Normalement, Abraham finit la Hakida, il retourne avec son fils, ou en vérité son fils, il reste encore pendant 2 ans ou 2 ans et demi quelque part. Il est allé, selon certains, dans la yeshiva de Shem et de Haïver pour étudier la Torah, d'accord? Quand Abraham revient, il retourne où? À Beersheba. La preuve, c'est quand il apprend la mort de Sarah, elle n'est pas à Beersheba. Vayavo Abraham et Hebron. Il est allé à Hebron parce qu'elle était là-bas. Selon certains, Sarah avait une espèce de vision prophétique. Elle a voulu utiliser les dons de certains géants qui étaient là-bas pour leur dire qu'est-ce qui se passe là-bas au Mont Moria avec votre mari et votre fils. Ils lui ont indiqué, il vient, on a vu qu'il lève un couteau et qu'il va Bar Minan faire le korban, le sacrifice. Et c'est cette information, cette nouvelle, qui l'a privé de la vie et qu'elle a quitté ce monde-là, d'accord? Et voilà pourquoi elle serait partie, elle ne serait pas, elle est partie elle partit à Hebron. Une autre raison qui me semble plus importante, c'est que Sarah savait déjà par son mari, quand il avait reçu les trois autres, les trois malachim, les trois personnages, Nachon, Vela Bakar Ratz Abraham. Abraham, il a couru où? Pour chercher un veau pour la prêter. Il y en a qui disent qu'il a fait maintes 3 veaux parce qu'il leur a donné 3 langues avec de la moutarde de Dijon à Mora. Et il a couru. Tu sais où il a couru? Il est arrivé à la Me'ara elle-même. Il est arrivé dans une grotte, une caverne, et c'est là-bas qu'il aurait vu. Qu'est-ce qu'il aurait? Il a couru jusqu'à Hebron. Comment? Il était à Beersheba, pourquoi il a couru jusqu'à... J'ai pas compris. Non, de Beersheba, il est allé à la Hakeda, à Hara Moria. Il est retourné à Beersheba. Et de là-bas, il n'a pas vu sa femme, et on dit qu'elle était à Hebron. Il est parti à Hebron. Non, quand il avait reçu les anges à l'époque, Nachon, il a couru derrière un veau, et ce veau, il courait devant lui, et le veau est entré dans une grotte. C'était la Me'arat à Marpella. Quand Abraham il rentre là-bas, il voit quoi? Il voit qu'il y a la tombe de qui? De Adam, Arishon et de Hava. Il voit Adam, selon certains, qui était avec... rien que ses pieds étaient lumineux comme des soleils. C'est incroyable. C'est-à-dire l'origine de l'humanité se trouve dans la Me'arat à Marpella. Et d'après certains, Adam était enterré, son corps était doublé en 2. C'est-à-dire le haut de son corps était penché sur le bas de son corps. D'accord? Et c'est une des raisons pour la paix, on appelle ça un Marpella, le redoublement. Le redoublement du corps d'Adam parce qu'il était très grand, Adam Arishon. Et il ne pouvait être enterré à la Me'ara que s'il était redoublé en 2. D'accord? C'est une des raisons qu'on l'appelle aussi Marpella. Il y a une autre raison, plus tard, c'est parce que il y a plusieurs couples qui sont enterrés là-bas. Plus tard, il y aura Abraham et Sarah, il y aura aussi Yitzhak et Rivka, il y aura aussi Yaakov et Léa. D'accord? D'ailleurs, je tiens à dire un mot au niveau étymologique, quelque chose de très beau. Comment on dit doublé en hébreu? Les chapelles, d'accord? Marpella, c'est le double. D'accord? Et comment on dit un double en français, un couple? Couple, les capelles. Un couple, c'est couple. Tu vois que même l'hébreu a donné naissance à certaines langues. Il y a 70 langues dans le monde, mais l'hébreu est le seul langage merveilleux que non seulement tu vois que c'est l'origine du langage depuis Adam Arishon, mais également qu'on peut utiliser les lettres, les mots, les phrases et tout, pour en faire des notaricons, pour en faire des gématriotes. Ça, j'ai jamais vu ça, ni en français, ni en anglais. Ça n'existe pas, les notaricons. D'accord? C'est-à-dire les initiales de certains mots pour former un nouveau mot, etc. C'est-à-dire, selon les Mekoubalim, chaque lettre, c'est un des noms de Dieu, pour ainsi dire. Elle donne, c'est l'origine d'une essence vitale, incroyablement vitale. Me'arat ha-Marpella. Et c'est à ce moment-là que Abraham, il choisit d'enterrer sa femme à Hébron. D'ailleurs, le mot Hébron, ça veut dire les haber aussi, d'unifier, de
renouer le ciel avec la terre. La mort avec la mort, non, pas du tout. La vie avec la vie. La vie dans ce monde-ci avec la vie dans le monde après la mort. Nachon, après la mort. Voilà pourquoi, comme je disais tout à l'heure, et même Banim Semeya, c'est quelqu'un, il veut par exemple donner, s'il est malade par exemple, il veut allonger sa vie, Bezrat Hashem, il a qu'à lire le Mizmor qui s'appelle M, Aleph Mem, c'est-à-dire 41. L'amnassi à Mizmor et David, Maskil, l'amnassi à Mizmor et David, Ashre Maskil Eldal. Mon Dieu, fais attention aux malheureux. D'accord? Et on termine ce Mizmor par Baruch Adonai Me'olam ve'ad olam. C'est incroyable, hein? Et bénissons l'Éternel de ce monde jusqu'au monde. C'est-à-dire de ce monde-ci jusqu'à l'autre monde. D'accord? Voilà pourquoi Abraham va engager avec les habitants de Hébron de l'époque, s'appelait les Bénéhètes, un dialogue très compliqué au cours duquel il veut uniquement... Dis-moi, il va enterrer Sarah, il ne peut pas l'enterrer dans son jardin? Tout le monde enterré n'importe où, c'est des fins nachon. Et alors les Bénéhètes sont étonnés de voir que cet homme-là, il vient un personnage qu'ils ont aimé d'ailleurs, qu'ils ont apprécié énormément. Parce qu'Abraham, le premier mot qu'il leur dit quand il s'adresse à eux, il leur dit « Ger vetoshav anochi imakem » Je suis un étranger, mais un habitant avec vous, comme vous. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es étranger ou tu es un habitant? Qu'est-ce que ça veut dire Ger vetoshav? Hakamim nous disent un être humain doit considérer que dans ce monde-ci, il est considéré comme un étranger. En quoi il est étranger? C'est que la Neshama, elle vient du ciel, Nachon. Quand elle descend sur terre, elle est comme étrangère. D'accord? Puisque son lieu vital, c'est le monde céleste. Donc elle est guerre. Mais elle est Toshav, elle est aussi habitant au niveau de son corps. On est formé d'un couple déjà, avec la Neshama et le Gouf, tu comprends? Donc il leur a dit, Ger vetoshav anochi. Vous aussi, vous êtes Ger vetoshav. Ils ont dit, oh non, nous, ce qui compte le plus, c'est quoi? C'est la terre, c'est ce monde-ci, pas le monde à venir. D'accord? Ils n'ont pas de spiritualité. Voilà pourquoi, Vaishtahu Abraham lem'am ha'aretz. Il s'est prosterné devant le peuple de la terre. Am ha'aretz, c'est les Bénéhètes. D'accord? Alors, il leur a dit ça, Ger vetoshav anochi. Ils ont dit, oh non. On t'apprécie à toi, mais nous on préfère être le peuple de la terre, c'est-à-dire matériel, et puis c'est tout. Par contre, on t'apprécie, comment ils l'ont dit? Nessi Elohim ata betochenu. Toi, tu es le prince de Dieu. Ils ont compris que c'est un personnage extraordinaire. La preuve qu'on sait qu'Abraham, depuis qu'il a quitté Haran, il avait converti des gens au monothéisme. Pour Abraham, la sainteté, elle est individuelle. À chaque individu, il lui enseignait qu'il n'existe qu'un seul Dieu. Et c'était ça qui comptait pour lui, c'est le cosmopolitisme. N'importe quel individu en Chine, en Amérique, au Japon, en France et tout, il peut croire dans le monothéisme. Mais Akadosh Baruch Hu a dit non, c'est bien ce que tu fais, mais je veux que tu montes de degrés. La sainteté n'est pas uniquement dans chaque individu, elle est dans le klal, dans la collectivité. Ve'esra, l'egoï gadol, je ferai de toi un grand peuple. Ve'nibrechu becha, kol mishpeot adama, seront bénis par toi toutes les familles de la terre. Comprends? Il faut avoir une vision collective. Pas seulement j'aime celui-là parce que c'est mon copain, uniquement, d'accord? J'aime celui-là parce que c'est mon fils ou ma fille, d'accord? Non. Il y en a qui traduisent, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce qu'il disait Haramim? Re'acha, ton prochain, qui c'est le bon Dieu. C'est celui qui est le plus proche de toi. Et maintenant, toi, Abraham, tu vas monter de degré et faire que la Kedusha soit collective au niveau du peuple qui doit devenir la lumière des nations. Alors il a dit non, il n'y a pas de problème, monsieur Abraham, vous pouvez enterrer votre femme là où vous voulez, au milieu de toutes nos tombes. Il leur a dit non, je veux parler à votre chef, il s'appelle Ephron ben Tsohar, d'accord? Il s'adresse à Ephron, d'ailleurs il a un drôle de nom, ce propriétaire
de la Me'ara et du chant de la Me'ara. Il s'appelle comment? Aifron. C'est-à-dire non, pas Iparon. Aifron, ça vient du mot Afar. L'être humain, il est Afar, mais c'est un Afar Ben Tsohar. Son père s'appelait Tsohar. Ses origines, c'est Tsohar. Et que ça veut dire Tsohar? Ça veut dire la lumière la plus brillante qui soit. La blancheur la plus pure qui soit. D'accord? C'est-à-dire que le Afar, il vient de l'être le plus important de l'humanité, qui c'est Adam Arishon, qu'on le veuille ou non. Personne ne peut aller jusqu'à la mesure de Adam Arishon, même Moshe Rabbeinu. Personne, malgré le péché qu'il a fait. D'accord? Alors, il dit non, je veux m'adresser à celui qui représente au milieu de vous, que vous vouliez ou non, il s'appelle Aifron Ben Tsohar. Et moi, je veux lui acheter cette Me'ara. Et Aifron dit, non, qu'est-ce que c'est? C'est rien du tout. Je te la donne pour... Mais c'est pas vrai, il ne voulait pas la donner. Il lui a dit, Beni ou Ben Chamahi, Arba Me'ot Shekel, que c'est Frover la Sohar. Elle coûte que 400 cycles, c'est énorme. Aujourd'hui, 400 cycles de l'époque, c'est je ne sais pas combien de millions, j'en sais rien. D'accord? 4 millions. Ouais, disons 4 millions. Abraham, il a dit, je te l'ai déjà donné. Voilà, il est devant toi. C'est pas la peine de dire qu'est-ce que c'est rien du tout, c'est beaucoup, mais je te les donne comme ça. Netchatia et ta kesef. Et il lui a remis l'argent qui a ouvert la sohar, dit le texte. De l'argent, pas une monnaie quelconque d'Afrique ou n'importe quoi. Ouais. C'est mieux que le dollar et mieux que l'euro de nos jours. D'accord? Ouvert la sohar, qui peut être utilisée de manière internationale dans n'importe quel pays du monde. Et donc Abraham a enterré Sarah là-bas, à Hebron. Et là-bas c'est étrange parce que le texte il nous dit, et Hebron est une ville qui a été construite 7 ans avant Tsoan Misraïm, avant la ville de Tsoan. En français on l'appelle la ville de Tanis. La ville de Tanis en Égypte, c'était la ville la plus belle, au niveau touristique, au niveau commercial, au niveau technologique si tu veux. C'est une ville magnifique, d'accord? Elle avait des savants là-bas. Saré Tsoan, les princes de Tsoan et tout. Pourquoi tu me racontes? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir que Hebron a été? D'accord? C'est pour te dire qu'en Eretz Israël, même une ville comme Hebron, qui était considérée comme une ville pas tellement belle, il faut dire la vérité, c'est une ville où il n'y avait que des cailloux à l'époque. Des cailloux. D'accord? Eh bien, bien qu'elle a été, elle n'a que des cailloux, elle est plus importante que Tsoan Misraïm. Sheva Shanim, t'as compris? Elle est plus ancienne que la ville de Tsoan, que la ville de Tanis. Et donc, l'affaire est terminée comme ça, jusqu'à ce que, après avoir enterré Sarah, il va y avoir Abraham Lispod, les Sarah Velivkota, il lui a fait son éloge funèbre, on ne sait pas comment il a dit, qu'est-ce qu'il a dit, bien sûr, mais à ses yeux, elle était bien entendu très importante. Mais Velivkota, le mot Livkota, il y a un petit kaf, c'est comme s'il y a écrit Ulbital. Ça veut dire il a pleuré, mais pas trop. C'est-à-dire il faut savoir pleurer, mais savoir aussi reconnaître que Akadosh Baruch Hu a décidé naturellement de la limite de notre existence sur Terre. D'accord? D'ailleurs, les lois au niveau du deuil sont très simples, entre guillemets, lo alenu. C'est le mot Gimel Zain Lamed. Gimel, ça veut dire il faut pleurer pendant 3 jours. Zain, il faut faire l'éloge funèbre, les spédim pendant 7 jours. Et Lamed, les 30 jours, comme il est écrit à propos de Moshe Rabbeinu, Vaïfku kol bet Israël shloshim yom. D'accord? Pour Moshe, on a pleuré beaucoup plus que pour tout le monde, 30 jours, au lieu de 3 jours. D'accord? Et juste après cela, qu'est-ce qui se passe? Yitzhak est tout seul. Et à ce moment-là, Abraham décide de le marier. Moi, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire Abraham décide de le marier? Et il va envoyer un de ses serviteurs les plus importants, qui est Eliezer. La Torah ne dit pas qu'il s'agit de Eliezer, mais non, on devine que c'est lui. Parce qu'Eliezer s'appelait Eved Dameshek. Il était né à Damas, mais c'est un jeu de mots Dolé ou Mashke Mitorat Rabo. Ça veut dire il puisait et arrosait avec la Torah de son maître, avec la Torah d'Abraham. C'est-à-dire c'est beau qu'on parle de la Torah que comme quelque chose qui
qui arrose le champ pour donner des fruits. D'accord? Dolé ou mashché. C'est un rapport plus tard à voir avec Rivka elle-même. D'accord? Il l'envoie pour trouver une femme à son fils. Dis-moi, est-ce que moi je vais envoyer X, Y ou Z pour chercher ma femme? Ça va pas la tête? Un chivouk de nos jours, un chidour de nos jours, comment ça se passe? Il faut qu'un garçon rencontre une fille, puis ils se rencontrent, et puis voient s'ils s'entendent l'un et pas l'autre. D'accord? Ok? Pas qu'ils sortent de route là. Il ne voulait pas qu'ils sortent, c'est vrai, mais Yitzhak, ben, il va chercher ailleurs. Mais en vérité, Abraham ne voulait pas qu'Yitzhak se marie avec une Cananéenne. De son temps, c'était pas bien. C'était pas bien du tout. D'accord? Alors, il ne voulait pas qu'il sorte d'Eretz Israël, mais quand même, c'est une mitzvah importante. On a le droit de quitter Eretz Israël un temps limité quand on veut se marier avec telle femme qui est là-bas, lorsqu'on trouve qu'il y a un raf plus important là-bas pour étudier la Torah, ou parce qu'on est un peu pauvre et on veut gagner, en faire un commerce important. Mais pas de rester longtemps dans la galoute, d'accord? À l'étranger. Donc on voit qu'il y a des permissions. Donc ici aussi pour Yitzhak, de là moi j'apprends très humblement que Yitzhak, il n'éprouvait pas le besoin de se marier. Pourquoi il n'éprouvait pas le besoin de se marier? Dis-moi. Pourquoi? On voit plus tard que Yaakov va courir lui aussi jusqu'à Haran. Tu vois bien qu'il est sorti, Yaakov, hein, de Eretz Israël pour aller se marier avec Rachel ou avec Léa. Ok? Ok? Donc, pourquoi Yitzhak? Je vais te dire pourquoi. Avec ce qu'il a vécu dans la Hakeda, certains de nos Hachamim disent que Yitzhak avait nous déjà, avant la Hakeda, il avait une neshama, mais une neshama, j'ose le dire, je ne sais pas, féminine, comme une femme. Nuqba. Il avait une nishmeta de Nuqba. C'est-à-dire qu'il était du côté du Midat ad-Din, contrairement à Abraham qui est Midat ha-Hesed. C'est-à-dire quelqu'un qui était prêt à rendre sa vie quand Dieu il le décide et c'est terminé. Tu vois une femme, elle parle de n'importe quoi, te dit c'est grâce à Dieu, Baruch Hashem, Bezrat Hashem et tout. Elle admet véritablement que toutes les conditions de son existence sont marquées par la volonté divine. Et en vérité que dans ce monde-ci, étant donné qu'elle est marquée par la volonté divine, elle considère que ce monde-ci, ici, ce Olamazé, pour elle, elle veut qu'il soit parfait, perfectionné totalement. Une femme, elle veut que la beauté soit une beauté totale. Que quand elle se marie, quand elle s'habille, quand elle veut manger, quand ceci, cela, elle veut que tout soit beau, tout terminé. Voilà pourquoi dans un mariage, qu'est-ce qu'on dit? Kol sason, vekol simha. Kol hatan, vekol kala. Quel rapport? Sason, c'est le hatan. Simha, c'est la kala. Quelle est la différence entre sason et simha? Sason, ça veut dire je recherche bien sûr le bonheur, mais lentement, progressivement. Je suis au niveau, moi, être humain masculin, pour la perfectibilité. Lentement. Ishtalmut, comme on dit en hébreu. Hein? Je veux progresser. Ce monde, il est comme il est, mais je travaille pour que ça soit un peu mieux, un peu mieux, un peu mieux. Par contre, simha, c'est la joie totale absolue. T'as compris? C'est ça la différence entre la ishtalmut et la shlemut. Et c'est ça la différence entre hatan et mamash et kala. Et c'est vrai, on le voit au niveau psychologique qu'il y a au niveau de Me'arat HaMachpelah ou du couple, comme on a dit, les chapelles. Ils sont chacun dans leur domaine. D'ailleurs, si j'analyse la manière dont se sont mariés nos patriarches, tu sais comment? N'importe comment. Tous les moyens sont permis. En tout cas, c'est la vision qu'on peut avoir. Avec qui s'est marié Abraham, dis-moi? Il ne s'est pas crevé. Il n'a pas fait ni de Shidouk, ni Wello. Il s'est marié avec sa nièce. Sarah, Yiska, c'était la fille de Haran, d'accord? Donc, ils avaient 10 ans de différence entre l'un et l'autre. Abraham, il jouait au billes avec Sarah. Elle jouait à la poupée, lui aussi, il lui offrait des poupées, d'accord? Ils se connaissaient. Donc, le mariage entre Abraham et Sarah, c'était des connaissances, comme ça, puis c'était naturel, pour ainsi dire, au sein de la même famille. Par contre, Yitzhak, c'est le contraire. Mamash, lui, il cherche même pas à se marier. Voilà pourquoi Abraham, il envoie un serviteur
pour lui chercher une femme. Étant donné que Abraham a vu qu'après la Hakeda, Yitzhak n'avait plus une neshama nigvit, une âme féminine, mais une âme masculine. D'accord? Il a évolué d'une certaine manière et il a fallu lui envoyer Eliezer. Et on voit qu'Eliezer, qu'est-ce qu'il va choisir comme femme? Tu vois qu'il va choisir. Contrairement à Abraham, il ne choisit pas, il se marie avec une nièce qu'il connaît dans sa famille. Et il va aller là-bas à Haran selon les instructions d'Abraham. Et quelle est la condition que la femme qui va prendre est valable pour Yitzhak? Il a fait, mais ouais. Parce qu'Yitzhak c'est Midat Adin, et dans un couple c'est le contraire, Midat Adin et Midat Hesed. Et d'où je vois que c'est une Midat Hesed, parce qu'il parle très longtemps, il est lourd, Eliezer. D'accord? Là-bas, on ne dit pas Eliezer, on dit le Hevet d'Abraham. Que même Abraham, pour l'aider, il a dit, je vais t'envoyer un malach pour t'aider. Un malach, tu te rends compte? Il faut un ange pour aider Eliezer, pour trouver vraiment la personne qui convient vraiment à 100% pour Yitzhak. C'est ça que ça veut dire, j'envoie un ange. Parce qu'un ange, il voit bien les choses, mieux qu'un homme, d'accord? Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit Eliezer? Il répète ça plusieurs fois en lui-même. Et je vais aller au bord du puits, et là-bas, si je trouve qu'il y a quelqu'un qui vient, c'est une femme, et si je vois qu'elle me dit, monsieur, vous voulez boire de l'eau, vous avez soif, et si vous voulez, je donne à boire, je donne aussi à boire à vos chameaux. Tu sais combien il boit un chameau? Des litres, comme des dizaines de litres, Nachon. C'est pour ça qu'il a une bosse dans le dos. Hein? Alors, tu sais combien de fois elle a puisé? Et il a vu un miracle, quand elle est venue, cette femme-là, qui s'appelait Rivka, il a vu que l'eau, au lieu qu'elle le puise, l'eau, elle montait vers lui du Béer. D'ailleurs, la plupart des mariages qu'il y a dans le Tanakh, ils se passent au bord d'un puits. C'est comme ça qu'Yaakov, il a connu Rachel aussi, au bord d'un puits, d'accord? Et c'est ainsi que Moshe Rabbeinu aussi, il a connu Tzipora, où c'est au bord d'un puits, d'accord? Et c'est marrant parce qu'on voit que c'est des femmes qui vont au bord d'un puits pour puiser de l'eau. En Maïm et la Torah. Et Eliezer, il arrive chez Lavan, et Lavan, il l'embrasse. Quand il l'embrasse, il veut lui piquer les bijoux qu'il a. C'était son Lavan a Arami, le Ramaï. Il n'arrive pas. Et Eliezer, il dit à Lavan, ne t'inquiète pas, Dieu, il a fait des miracles avec moi. Parce que depuis Hébron jusqu'à Haran, il faut au moins, même avec des chameaux, mettre 17 jours de voyage. 17. Il a dit, aujourd'hui, je suis arrivé devant le puits. Ça veut dire qu'il a mis un jour au lieu de mettre combien? 17 jours pour arriver au puits. C'est un miracle qu'il a eu. D'accord? Et il répète la même histoire quand il arrive chez Laban. D'accord? Il arrive là-bas et on voit que le père de Laban, qui s'appelle Bethuel, il a voulu piquer l'argent parce que, comment il s'appelle, Eliezer, avec les 10 chameaux, il a emmené avec lui plein de cadeaux. De l'or, de l'argent, ce que je sais moi, des vêtements, tout ce que tu veux, d'accord? Et on raconte, Vayoussam les fanav. Ils ont dit, viens manger avec nous, Vayoussam, on a mis devant lui. Ne lis pas Vayoussam, mon ami, mais Vayoussam, Sammamavet Barmenan. Ils ont mis dans son assiette du poison. Comme ça, Eliezer, il meurt et ils lui volent tout ce qu'il avait. Qui c'est qui a fait ça? Ils ont fait ça. Et le serviteur, il s'est trompé, Nachon. Au lieu de mettre l'assiette où il avait les poisons devant Eliezer, ils l'ont mise devant qui? Devant Bethuel. Et Bethuel, quand il a mangé, il est mort. Et malgré le fait que son père, oui, il est mort, Lavan, il dit à Rivka, est-ce que tu veux te marier avec l'homme dont il a parlé? C'est le fils d'Abraham, on a entendu parler de lui et tout, ne t'inquiète pas. Et à ce moment-là, elle dit une réponse. Un mot, elle dit, Eler, je pars. La mode que son père était mort maintenant, Bethuel, Nachon. Elle quitte, et on dit que Rivka Aharea Ish. Rivka, elle a quitté sa famille, et elle a suivi l'homme. Quel homme? Je me dis un Eved. Eh bien, l'homme, ça veut dire Ish, ça veut dire un malach. C'est le malach qu'Abraham, il a dit, le malach, il sera avec toi, Eliezer, ne t'inquiète pas. Voilà, on voit dans cette paracha incroyable comment la notion de la mort, elle est
pour ainsi dire, resplendissante d'une certaine manière, il y a une autre vie après la mort d'un côté, et qu'elle nous parle d'un mariage. Après la mort, il y a le mariage. Et pour conclure, je dirais une chose absolument étrange. Abraham a enterré Sarah. Abraham a marié Yitzhak. Et quand Yitzhak s'est marié à Rivka, il a été, pour ainsi dire, il a eu la nehama, la consolation de la mort de sa mère. Il a écrit là-bas, Vayeave à Yitzhak, il a aimé, pour ainsi dire, l'amour qu'il avait pour Rivka, compenser la perte qu'il a eue de sa mère. Il était très attaché à sa mère. Pourquoi? Parce que Sarah a Midat Adin et lui aussi c'est Midat Adin. Juste après cet événement-là, qu'est-ce que la Torah nous raconte dans cette paracha? Abraham, il est allé se marier. À quel âge il va se marier, Abraham? C'est incroyable. C'est absolument incroyable. À l'âge de 137 ans, il va se marier avec Ketura. Pour certains, cette Ketura, ce serait Hagar, qui a changé de nom parce qu'elle était devenue aussi belle, aussi parfumée que le Kétoret. Pour d'autres, non, c'est une autre femme qui s'appelle Ketura. Il se marie avec une autre femme avec laquelle il a plein d'enfants. Nahon? Je ne trouve pas ça étrange qu'à l'âge de 137 ans, il se remarie alors qu'il a perdu sa femme et que, d'après certains, ils disent, étant donné qu'Abraham, il est tranquille, il a marié son fils et donc sa descendance, elle est assurée par rapport à la mission que Dieu va donner à Abraham et à Yitzhak, d'accord, d'avoir un peuple, le peuple d'Israël. Il dit, maintenant, je vais retrouver un peu ma mission d'avant. Je veux annoncer le monothéisme, la croyance en un seul Dieu à d'autres nations. Voilà pourquoi il se marie avec une autre femme pour transmettre à ses enfants de cette femme et de lui, naturellement, le monothéisme, la croyance en un seul Dieu. Pourquoi je dis ça? Que tu le veuilles ou non, mais Et Hashem Haïtazot, ça vient de Dieu cette histoire-là, parce que parmi les enfants de Ketura et d'Abraham, donc c'est encore les enfants d'Abraham, bien sûr, tu sais qui c'est qu'il y a? Il y en a un qui s'appelle comment? Midian. Tiens, Midian, qu'est-ce que c'est que ce peuple? Oh, ce peuple du temps de Balak qui nous a fait des histoires et tout, bien sûr. Mais qui c'est quel est le personnage le plus important de Midian? Yitro. Yitro est un Midianite. Et il se trouve qu'Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que Moshe Rabbeinu, qui quitte l'Égypte parce qu'il était menacé par le pharaon, où est-ce qu'il va? À Midian. Et c'est au bord d'un puits que quoi? Il rencontre des filles, des jeunes filles, et il va voir son père, le père des jeunes filles, qui s'appelle Yitro. Et c'est là que lui aussi, Moshe, va se marier avec une des filles de Yitro qui s'appelle Tzipora. Alors on voit que Atkol, mais Et Hashem, Haïtezot, dans cette paracha de Haye Sarah, où naturellement la vie, elle continue, pas seulement de la toi, mais dès que tu as des enfants, et que ces enfants ils donnent des enfants, et Ratson que nous ayons tous des enfants, des petits-enfants, et même des arrière-petits-enfants. Amen, Amen.